Bonjour Victor Husneau. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de cette 43e édition du Festival de la BD à Angoulême et notamment pour votre album Les Spectateurs. Alors, quelles ont été les motivations de votre projet ? Alors, ça a été une série d'histoires à la base, de petites réflexions que je me suis faites dans mon quotidien sur des moments que tout le monde peut rencontrer dans le métro, dans la rue, des choses que j'avais remarquées visuellement et qui faisaient parfois écho à ma vie ou à des souvenirs, ou parfois à des choses plus conventionnelles, des sortes d'effets visuels, comme des trompe-l'œil ou des jeux d'ombre. Et de là, moi, ça me faisait penser à des réflexions plus profondes sur l'existence, sur un peu tout, quoi. Pourquoi ce titre, Les Spectateurs ? Alors, c'est très simple, c'est que dans chaque histoire, c'est un personnage différent qui observe un phénomène qui est lié à sa vie ou une remarque qui se fait. Donc en fait, finalement, tous les personnages, c'est un peu moi que je mets en scène à travers des costumes différents. Et donc, c'est des gens qui sont spectateurs de choses qu'ils vivent. On a pu remarquer qu'il y a un univers graphique très coloré. Est-ce que ça représente un peu votre manière d'être, de vivre ? Alors en fait, les couleurs pour moi, c'est une manière de pouvoir raconter des choses. Et donc pour moi, chaque personne, c'est un peu une couleur différente. Enfin, chacun a un caractère et un parcours de vie différent. Donc c'est pour ça que j'utilise la couleur en fonction des personnages. C'est-à-dire qu'il va y avoir un personnage rouge, un personnage bleu, un personnage jaune. Et ils vont tous représenter une facette d'un seul individu et à la fois un individu différent. D'accord, très bien. Alors, vous vous retrouvez dans quelle couleur ? Plutôt le bleu. Pourquoi le bleu ? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Je pense que c'est une couleur qui se marie avec beaucoup d'autres couleurs, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire que ça peut être en opposition avec des couleurs chaudes comme le jaune, le rouge, l'orange. Et en même temps ça peut s'allier avec des couleurs justement plus proches d'elle comme le vert, le turquoise, même le violet. En fait c'est une couleur assez polyvalente, quoi. J'essaye d'être comme ça. C'est bien de pouvoir s'adapter à plein de situations et de pouvoir en même temps changer, quoi. C'est ça que j'aime bien avec cette couleur-là, je trouve que c'est un peu comme un caméléon. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que le spectre visuel, le bleu, pour les êtres humains, c'est presque comme le vert. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gammes colorées comme le vert, le turquoise, et des bleus-verts. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour dire ça c'est du bleu, ça c'est du vert. Et donc ça prouve bien que c'est une couleur qui est très très étendue et qui est un peu difficile à cerner. Mais en même temps, elle est très large, elle s'adapte à beaucoup de choses. Contrairement aux couleurs chaudes qui sont beaucoup plus définies. Le jaune, c'est vraiment très différent. Du rouge, c'est très différent. Du orange, même si c'est des couleurs proches. Pour cet album, vous avez endossé le titre d'illustrateur et scénariste. Comment avez-vous organisé les deux parties ? En fait, pour moi, c'est assez naturel. Je suis pas scénariste parce que pour moi, c'est pas vraiment des histoires dans le sens. Il y a des personnages qu'on découvre et on rentre pas dans leur psychologie. C'est plus des idées mises en scène avec le dessin. Avec quel outil travaillez-vous principalement ? Aquarelle. Pour ce livre-là, en tout cas, c'est l'aquarelle. Après, selon les livres, ça peut changer. J'aime bien changer de technique, mais là, c'était approprié parce que ça me permettait d'avoir un prisme de couleurs, d'émotions. Est-ce que vous avez recours au numérique, comme les tablettes graphiques par exemple ? Oui, souvent pour faire des modifications, des retouches, juste même la mise en page du livre, parce que je fais aussi toute la mise en page. Est-ce que la maison d'édition apporte un regard sur votre travail ou vous êtes totalement libre ? Ça a été édité en anglais avant ? C'est vrai qu'il est d'abord sorti en anglais chez Nobro, et en fait, ils m'ont laissé totalement libre. Et ce qui leur a plu, je pense, c'est le côté graphique avant tout, et après, les histoires aussi, mais c'était plus intrigué par l'image. C'est vrai qu'ici, nous, on s'était fait la réflexion. C'est d'abord vraiment le côté graphique qui nous a interpellés pour cet album. Et ensuite, donc, on a lu l'histoire et il y a eu un peu une nécessité d'une relecture pour vraiment comprendre les messages à faire passer. Est-ce que vous en êtes conscient ? Alors, moi je pense que ça dépend des personnes. Tout le monde ne comprend pas la même chose tout de suite. On est plus ou moins sensible. Pour moi, une relecture, si cette relecture se fait, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs choses à découvrir, que c'est pas creux et que ça se lit pas d'une traite comme un produit à consommer. J'ai envie que les gens prennent du plaisir quand ils le lisent, mais j'ai aussi envie qu'ils se posent des questions, qu'ils rigolent, qu'ils réfléchissent. Si on a envie de le réouvrir, pour le relire, pour avoir l'impression de mieux comprendre ou mieux cerner certaines choses, c'est qu'on est intrigué et donc pour moi c'est une bonne chose. D'accord, très bien. Donc vous pourriez dire que chacun y trouve un peu la signification qu'il veut quand même ?
Oui, de toute façon, on ne peut pas contrôler la vie ou la perception des gens. C'est assez clair. Disons que dans ce livre, il y a des histoires courtes qui sont assez simples à comprendre. Et une sorte de fil rouge qu'on peut peut-être comprendre dans un second temps, qui est une silhouette qui réunit tous ces personnages-là, en fait. Donc pour moi, il y a 2 niveaux de lecture. Il y a d'abord le côté humain de tous les jours, et après, il y a le côté plus humain au sens des êtres humains. Et bien sur ces derniers mots, nous allons vous remercier et vous souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.